Alors bonjour à tous. Connaissez-vous la vie d'Auguste Piccard? Une vie passionnante, également amusante. Alors Auguste Piccard est né en 1884, en Suisse. C'est un physicien, ami d'Einstein, et passionné de verticalité. Nous y reviendrons. Mais j'ai commencé à vous dire que Auguste Piccard avait à côté de sa vie assez amusant, et c'est vrai qu'il a inspiré un personnage de bande dessinée, dans les aventures de Tintin. Le professeur Tournesol. Hergé, le créateur des aventures de Tintin, a connu Auguste Piccard dans sa jeunesse. Et c'est vrai qu'Auguste Piccard ne passait pas inaperçu. Il avait une allure très spéciale, un physique très spécial, et vous pouvez d'ailleurs observer les ressemblances avec le professeur Tournesol. À ceci près que Hergé expliquait qu'il n'avait pas respecté la taille de Piccard pour son professeur Tournesol, parce qu'il lui aurait fallu agrandir les cadres de la bande dessinée tellement Piccard était grand. Alors je vous l'ai dit, Piccard est passionné de verticalité. Et très vite, il veut monter le plus haut possible. Alors il ne veut pas aller sur la Lune, comme le professeur Tournesol, non, mais il veut au moins atteindre la stratosphère, être le premier homme à aller dans la stratosphère. Vous savez, c'est la deuxième couche de l'atmosphère terrestre, située à plus de 15 000 mètres d'altitude. Et pour cela, il va construire un ballon. Et en 1931, il va parvenir à atteindre la stratosphère, avec son ami Paul Kupfer. Alors pourtant, ça commence mal. Ils veulent partir de Augsbourg, une ville en Allemagne, mais les autorités allemandes refusent le départ parce que Paul Kupfer et Auguste Piccard n'ont pas de casque. Ils n'en avaient pas prévu. Et c'est la femme de Auguste Piccard qui va leur bricoler des casques avec ce qu'elle trouve, ce qu'elle a sous la main, c'est-à-dire des paniers et des coussins. Et donc le vol peut commencer. Et les problèmes s'enchaînent. Des problèmes avec l'appareil à oxygène, des problèmes avec le système de soupape qui leur permettrait de redescendre avec le ballon, des problèmes avec le régulateur de température, il commence à faire très chaud dans la nacelle. Ils n'ont pas prévu assez d'eau, ils risquent de mourir de déshydratation, c'est très compliqué. Et pourtant, le vol se poursuit. 17 heures de vol. Et ils vont réussir à se poser tant bien que mal sur un glacier en Autriche. Alors ils passent la nuit dans la nacelle et au petit matin, les villageois viennent récupérer Paul Kupfer et Auguste Piccard. Et leur retour est triomphal. Ils vont recevoir même la Légion d'honneur. Et un journaliste qui va interroger Piccard par rapport à ce vol va lui dire quand même que c'était assez imprudent d'aller dans la stratosphère sans un équipement de montagne, sans de quoi tenir. Et Piccard va lui répondre de manière assez amusante. Il va lui dire « Oui, mais si j'avais atterri sur le palais des festivals de Venise, il m'aurait fallu avoir prévu un smoking. » Alors, après avoir atteint ce record d'altitude, eh bien Piccard s'intéresse au monde des profondeurs. Il veut avoir le record de la descente la plus profonde. Il va donc construire un appareil. Comme le professeur Tournesol, d'ailleurs, qui construisait beaucoup d'appareils, eh bien Auguste Piccard va concevoir ce qu'il nomme le bathyscaphe, un véritable vaisseau des profondeurs. Et donc, les essais s'enchaînent, il va descendre de plus en plus profondément, mais c'est en 1960 qu'il va battre ce record. Il va descendre dans la fosse Marianne, enfin plus précisément dans la fosse Challenger, près des îles Mariannes. Et ça commence mal, encore une fois, cette descente, parce que peu avant de descendre, eh bien, Auguste Piccard, il voit dans le bathyscaphe une sorte d'appareil dont il ne connaissait pas vraiment la présence, une sorte d'horloge. Alors il est étonné de cette horloge qui lui semble mal réglée. Alors, en bon Suisse, il va s'affairer à bien régler cette horloge, et c'est la catastrophe, aussi distrait que le professeur Tournesol. En réalité, ce n'était pas une horloge, c'était un système pour larguer des poids, larguer du plomb, pour pouvoir permettre au bathyscaphe de remonter en cas de problème. Sauf qu'il largue tous ses poids, alors que le bathyscaphe n'est pas dans l'eau. Donc il manque même de tuer un plongeur qui est en dessous et qui va heureusement s'en tirer et éviter tous ces poids. Et en tout cas, ça retarde cette descente de plusieurs semaines parce qu'il y avait des tonnes de poids. Il fallait tout remonter et tout recharger. Mais la descente peut avoir lieu. Il va descendre avec son fils, qui va piloter le bathyscaphe. Ils vont s'enfoncer jusqu'à 11 000 mètres de profondeur. 30 ans après avoir réussi à aller à 15 000 mètres d'altitude, c'est maintenant à 11 000 mètres de profondeur. Il va décrire ce qu'il voit d'ailleurs quand il touche le fond. Par le hublot, il va voir une crevette rouge, puis deux, puis un poisson plat dont on ignore d'ailleurs l'espèce,
Et il fait très froid dans le bathyscaphe. Heureusement, ils vont se réchauffer avec des bouillottes. Alors, ce record va être difficile à battre, parce que c'est l'endroit le plus profond, en tout cas maintenant détecté de la mer. Alors le fils et le petit-fils d'Auguste Piccard vont hériter des mêmes passions. Bon, le fils, c'est la profondeur. Il va faire beaucoup de descentes avec son père. Mais le petit-fils, lui, c'est le ciel. Et en 2004, il va concevoir le premier avion solaire. Mais ça sera une autre histoire.